Bah voilà, de retour pour la comparaison donc des achats sur eBay de cartons de lots de composants. Donc là on va passer sur le lot anglais. Donc j'ai acheté deux lots de 1 kg sur le site, enfin sur YouTube. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, je cherche mes mots. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, je vais aller à l'essentiel. J'ai reçu le carton. Voilà, donc très bien emballé. J'ai déjà ouvert pour éviter de perdre du temps avec Printed Browser, Pitney Browser, Bowers, bon, je sais pas comment est-ce qu'ils prononcent ça, Global E-Commerce, Research Global, machin, truc muche. Donc là, il y a marqué bien 2 kg sur le truc. À la pesée, il fait 2 kg 200. Avec deux cartons que j'ai déjà ouverts et encore de la protection. Rien ne se perd, un petit condensateur. Il y a quelques petits CMS qui se baladent au fond, mais rien de grave. Ce sont apparemment les deux mêmes. Et donc, bah, on va regarder un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé. Donc j'ai ouvert les deux cartons. Celui-là est passablement lourd. Celui-là est beaucoup plus lourd encore. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement. On va vous rapprocher un petit peu. Et je sais, ça bouge, c'est normal, je vous bouge. Voilà. Alors, bah, d'accord. La vache. Donc deux gros condensateurs EPCOS de 1500 microfarad, 350 volts. Donc là, bon, déjà rien que là, ils se sont pas trop foutus de ma gueule. Hein. Alors je pense qu'il manque la visserie. Enfin, c'est pas je pense, il manque la visserie. Pourquoi est-ce qu'ils s'en débarrassent de cette façon? Aucune idée. Ça représente déjà 600 grammes. Ça fait un peu peur. On va voir le poids de ce colis. Oh bah non, ils ont été même plus larges. On est à 2,650 kg sur... bon, avec l'emballage certes, mais l'emballage doit pas faire des tonnes. Oh la vache, cool. Alors déjà, première petite surprise, ça j'aime bien, voilà. Alors, 4 protoboards, celles que je préfère en plus, c'est celles qui sont lignées comme ça. Parce que pour travailler, ça permet d'éviter d'avoir des fils qui se baladent un peu partout. On peut faire quelque chose d'assez sympa. Donc 4, ça c'est cool. Une breadboard. Voilà. Bon, c'est pas pour le prix que ça coûte. Hein, mais... du TA 7555. Donc c'est pas du NE 555, hein. Ça n'a rien à voir. C'est la même chose, mais c'est moins gourmand en énergie, plus rapide. Bref, c'est mieux. Il y a des trucs, waouh, il y a des trucs sympas là-dedans. Bon, je vais peut-être pas faire ça comme ça, mais je vais vider le carton parce que de toute façon, je vais devoir le trier. Ceci dit, à première vue, il y a beaucoup de choses assez intéressantes. D'accord. Alors le carton à lui seul fait 100 grammes. Alors dedans on y retrouve tout un tas de trucs assez intéressants. Voilà, ces trucs à sortir sur les câbles. Là il y a un peu de tout. Il y a de la connectique, il y a voilà, il y a un petit peu de tout dans ce petit sachet. Voilà, bon. Là quasi. Waouh, super. Là tout est neuf. Ceci dit, il y a des choses qui ont l'air dépareillées. Donc là pareil, hein, des fiches comme ça. Avec fiche de sécurité, des gros condensateurs, encore des NKP, je pense, NKP, c'est du
MKP, ouais. Waouh. Alors ça c'est bon ça. C'est quoi comme condo? Tu me donnes tes valeurs mon gars? Bon, ok, j'arrive pas trop à le lire. Bon, un sachet tout neuf de raccord à plugger là. Oh. Alors, typiquement, il y a des trucs, ça par exemple, je pense que je m'en servirai jamais, mais ça a le mérite d'exister. Des trucs comme ça. Il y a un peu de tout, il y a de la connectique un peu zarbi. Voilà, des supports, il y a ça. Il y a des condensateurs, alors ça j'aime bien ces condos comme ça à film. Ça, c'est bon ça. Je vais voir la tâche des condos. Alors c'est quoi ça? C'est du 220, 160 volts. Il n'y a pas de marque particulière si ce n'est MCE-CEED. Je ne connais pas. Achat 105 degrés. Alors là je suis sur deux condos, c'est tous les deux des 105 degrés, 4700 microfarads, 35 volts. Ah super. Très beau switch. Encore bien capé. Bon, il y a beaucoup de condensateurs, par contre il y a beaucoup plus de, je vois beaucoup plus de type transistor ou type MOSFET. Je vois beaucoup plus de qu'on appelle ça, de composants actifs en tout cas. Bon, de la résistance. Bon, je vais pas faire le détail et m'amuser à faire le poids, déjà rien que... Oh putain, oui. Alors là par exemple, il y a du raccord à sertir, enfin à sertir, à monter soi-même. On l'achète. Alors reste à savoir s'il y a les petites pins quelque part, parce que là bon c'est très bien. Mais ça c'est bon, ça c'est de la bonne. Wow. Des supports fusibles, alors ceux-là pareil, ah je les connais ceux-là, ils sont bien. Normalement ceux-là c'est avec un casier. Ouais, c'est ça. Donc là en fait on vient mettre le fusible dans le petit casier. Lui il manque le casier, c'est dommage. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont, comment dire, je dirais dépareillées. Par exemple là on en voit un entier, mais par exemple lui bah, il en manque un bout. Donc c'est essentiellement je pense des trucs comme ça. Des choses qui devaient faire partie d'ensemble, et les ensembles se sont soit vautrés, soit les palettes sont tombées du palettier. Waouh, un gros MOSFET là. Joli celui-là. Donc là on tombe sur pas mal de composants actifs, enfin, notamment des MOSFET. Des deep switch aussi à souder en surface. Résistance variable. Encore une autre type, on dirait un multitour celui-là. Joli. Par contre, ouais voilà. Bon, alors, là typiquement celui-là il n'a pas de butée. Ou alors c'est vraiment un multitour de chez multitour, mais ça me paraît vraiment étrange. De la diode, encore du transistor ou du MOSFET. De la diode, du petit condo classique, transperçant, de la connectique. Alors là on tombe sur beaucoup de connectiques, hein. Et même du sucre, enfin des sucres, des raccords à vis. Encore des ponts de diode, je sens que je vais pas en manquer, surtout que c'est un truc que je récupère déjà pas mal sur pas mal de boards. Les condensateurs, j'en ai juste... Oh putain. Alors ça, ça typiquement c'est du RJ45, mais c'est pour du 10 gigabits. C'est au-dessus du gigabit, hein, c'est sûr et certain. C'est pour au moins du 10 gigas. Ouais, voilà. Ça c'est très bon. Bon, il n'y en a qu'un, c'est dommage. J'aurais peut-être dû acheter un peu plus en quantité.
Bon, encore une fois, de la connectique, des trucs qui me serviront probablement jamais, mais je les ai, c'est déjà ça. Je trouve beaucoup de ces petits machins là. Des MOSFET, en veux-tu, en voilà. Alors ça, par contre, il y en a une sacrée flopée. Des pinces croco. Disons que là, il y a un mix de vraiment beaucoup de choses. Alors tout est neuf, hein. Par contre, il y a beaucoup de choses dépareillées ou de choses qui, apparemment... je viens de voir un truc là, voilà, par exemple, là, ça, il y a ça. Mais on ne sait pas où sont les cosses, les machins. Donc si jamais je tombais sur un truc comme ça abîmé, bon, que je puisse faire sortir les deux fils et mettre celui-ci à la place, ça pourrait être bien, mais voilà. Pareil, du RJ11 à souder, toujours du RJ11 à souder, je vois pas trop ce que je vais en faire, encore du RJ11, ouais, pour faire des raccords entre des boards, ça peut toujours être ça, du RJ11 à sertir, encore cette fameuse connectique, j'ai perdu le nom, je me souviens plus, c'est pas du raccord F, c'est pas du BNC, c'est du SMA, ouais. Des petits capuchons de résistance, tiens, c'est quoi ça? Oh, génial! Oh, je suppose que certains d'entre vous ont peut-être deviné ce que c'est. Oh, c'est génial ça! C'est une fibre optique. Regardez. Je sais pas si vous allez voir le petit point apparaître sur le bout de la fibre. Bon bref, je vous montrerai ça plus en détail. Ah putain, 1, 2. Ah, c'est génial. Donc ça, je vais pouvoir m'amuser avec ce truc là. 2 kilos qui venaient d'Angleterre, et bah, là je viens de finir mon tri. Enfin j'ai fini mon tri depuis un petit moment déjà. Donc voilà à peu près ce qu'on trouve. Donc là, bon, on va dire un tas de petits bidules, de la connectique plus ou moins pas utile, à part peut-être ces raccords jack. Alors ceux-là sont un peu particuliers. Ils ont deux petites ailettes de sécurité. J'ai réussi à retrouver donc les petits capuchons. En fait, beaucoup de choses sont dépareillées. Je pense qu'à mon avis, elles sont pas expédiées déjà montées. Donc du coup, il doit y avoir de la casse. Et puis, bah, du coup, voilà. Alors j'ai trouvé une pépite. Voilà mon bébé. Alors c'est un MPX V2202DP. Donc de la marque Friskel. C'est un capteur de pression apparemment à double avec une comparaison, je pense, avec désolé, vous y voyez peut-être rien, la vidéo va être nulle à chier. Voilà, donc il y a deux entrées sur ce bidule, donc je pense qu'à mon avis c'est un système avec comparateur. La dernière fois que j'ai vu un truc comme ça, enfin que j'ai eu un truc comme ça entre mes mains, c'était il y a fort longtemps. Donc je vais pouvoir commencer à fabriquer une fusée, hein, pour mesurer la pression extérieure et donc l'altitude. On y trouve, donc comme j'ai montré, 4 protoboards, celles que j'aime bien, avec les je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, les pistes en longueur. Il y avait 4 conducteurs fibre optique, alors ça c'est génial. Tout un lot de boutons, d'inter, tiens, relais, d'inter, switch de sécurité, enfin, micro switch, deep switch, des contacteurs rotatifs avec, comment on appelle ça, des encodeurs. Alors il y en a un qui fait clac 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 clac, donc c'est un encodeur tel qu'on le connaît. Par contre l'autre il est complètement silencieux. Alors on sent bien quelque chose, mais comme si c'était vraiment très fin. Donc là je sais pas s'il est cassé ou si, enfin voilà. Des relais, comment on appelle ça, des voyants à LED fonctionnant sur 220 volts, un petit peu de résistance, donc là on en trouve beaucoup moins, du condensateur, alors là on a du céramique, du film, enfin tout ce qu'on veut, du chimique, du gros chimique, voilà, de la connectique, enfin de la connectique, vous savez, des raccords comme ça, en fichier, des trucs à sertir, bon, des petites merdes comme ça. Alors ça c'est dommage, il y avait ce beau bouton là, mais il manque la partie contacteur, avec la partie voyant qui est dispo. De la visserie, encore de la connectique là, voilà. Des embouts de fil,
Donc là c'est toute la quincaillerie, donc là il faut que je vois à peu près ce qui peut aller sur les fusils, les porte-fusibles, ce genre de trucs, voir exactement ce qu'il y a là-dedans. Alors là j'ai mis un petit peu tout ce que je trouvais dans le même genre, donc mâle ou femelle. D'ailleurs des femelles j'en ai pas beaucoup, enfin des mâles, voilà, ce genre de trucs. Vous savez, on peut les souder sur les platines, donc il y en a de différents formats, différents types, plutôt sympa. Des ponts de diode, des ponts redresseurs, différents types. Donc là, deux Igor des 26 MB 140A, fabriqués en Inde. De la diode en veux-tu en voilà. Voilà. Donc encore, il y a quelques petites diodes électroluminescentes, il y en a 4 qui se baladaient. Par contre, il y a de la diode. Là, on voit que c'est du gros, hein. Fort courant. Du transistor, bon, assez classique, hein, cela. Rien que tout, mais alors mon préféré c'est celui-là, certainement parce que c'est le plus gros. Donc là c'est un J4315-O. Voilà, mais on a du type, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Type 142, on a, j'arrive pas très bien à lire, il y a des reflets, un E15AA, je pense. Je prenne une loupe pour un truc. L'éclairage est pas forcément très bon, désolé, c'est jaune. Ici on a encore de la connectique, alors c'est un petit peu tout mélangé, je pense que ça va avec ces connecteurs là, plastiques là, qui me serviront probablement pas à grand chose. Il y en a un peu de toutes les sortes, j'ai pas retrouvé évidemment tous les connecteurs. Ici on a de la pointe, alors pareil ça doit être pour des connecteurs, mais alors quel type, quel genre, ou quoi, comment, aucune idée. Faudrait que je vois si ça va pas avec le BNC, mais non, ça m'étonnerait un peu. En tout cas, c'est argent. Enfin, il y a de l'argent dessus, ça se voit à la couleur. Alors, dans le SMA, par contre, j'ai trouvé flopé pléthore de SMA. Alors, j'ai trouvé du SMA, du raccord F. J'ai mis en fait tout ce qui contenait de l'or ou qui était plus ou moins pour la HF là-dedans. Donc ça, typiquement, je pense que je m'en servirai jamais. Donc ça ira dans ma récolte de produits où il y a de l'or. Voilà. Des pointes comme ça, pareil, qui apparemment viennent se visser. Alors, je sais pas trop à quoi elles servent à la base, mais bon. En tout cas, c'est du bon matos. Donc là, j'ai retrouvé un certain nombre d'éléments. J'ai retrouvé deux des éléments. Je vais essayer de vous en trouver un, c'est assez petit. Voilà. Donc ça. Donc ça soudé, hein, évidemment. Et puis il y a une espèce de petite collerette, pareil, en or. Alors, je ne sais pas si elle va effectivement dedans, en tout cas elle a le bon diamètre pour y aller, qui doit certainement passer par-dessus le thermorétracte. Ici encore de la connectique assez bizarroïde que je rencontre pas tous les jours, voire quasiment jamais, donc ça j'en ai pléthore. Ici on a du matériel, alors c'est ou pour l'eau ou pour l'air comprimé. Voilà. Ici on a beaucoup de RJ45, non RJ11 pardon, mâle femelle, donc je crois que j'ai 10 blocs comme ça, femelle en RJ11, 9 en mâle RJ11, j'ai un RJ45 femelle et un mâle, mais alors là celui-là c'est pour du 10 gigabits au moins je pense, c'est vraiment, voilà. J'étais parti à Lidl parce que quelqu'un avait indiqué qu'à Lidl il y avait des pinces croco. J'en ai pas trouvé à Lidl, mais par contre j'en ai trouvé dans ce colis. Voilà, encore des réglettes là de trucs. Alors j'en ai trouvé de différentes sortes. Il y en a même des très bonnes. Voilà, dans ce genre là. Des supports tulipes individuels, j'en ai vu 2, 3, enfin, quelques-uns qui se baladent, pas grand chose. Des CTN, des résistances variables. Alors, ce qui est très bizarre, c'est celle-ci tourne tout le temps. Donc je pense qu'à mon avis, elle est foirée. Ceci dit, ça n'empêchera peut-être pas d'en faire quelque chose. C'est une 2 kΩ, plus ou moins 3%, linéarité, plus ou moins 5%, Mexico, et ça tourne, mais il n'y a pas de stop.
ce petit-là, d'autres résistances variables ici. Alors des supports à fusibles, alors ils étaient tous dépareillés ou presque, donc du coup ça me laissait présager que ça allait pas être génial. Seulement à force de faire du tri, j'ai retrouvé donc voilà les trucs respectifs. Certains étaient déjà assemblés. Il y en a des sympas. Malheureusement, il y en a un certain nombre, je sais pas où ils sont. Voilà. Des trucs qui me serviront probablement pas, donc je les garde quand même au cas où. Alors, donc j'ai retrouvé les tubes et les capuchons, mais aucun ne va avec l'autre, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, et puis après des CI. Alors dans les CI, on a quoi? On a du 5532DD et du UC3844N. Alors très probablement qu'il y en a un des deux, là ça doit être un ampli-op, double ampli-op. L'autre c'est peut-être un truc style PWM de mémoire. On a du NE550, enfin non c'est pas du NE555, c'est du TA7555, donc ça fait pareil mais c'est plus rapide et moins gourmand en énergie. Du TS555, à la faute. Là j'ai trois petits chips, je sais pas trop, j'arrive pas à lire, j'ai pas forcément envie d'ouvrir le sachet, j'arrive pas trop à lire la référence, je regarderai ça plus tard. Par contre, bon, voilà, un vide, un avec, je présume, des diodes électroluminescentes à l'intérieur, mais sans certitude absolue, je présume que c'est ça, vu la tête que ça a. Et puis un autre vide. Voilà. Donc voilà, pour conclure, on a bien le poids, qui était annoncé, même un tout petit peu plus, hein, pour tout dire. Je crois qu'on a 400 ou 500 grammes de plus. C'est plus cher entre l'expédition et le prix du colis. Ceci dit, c'est beaucoup plus varié, c'est très divers. Je me suis pas retrouvé avec 400 tonnes de résistance, voilà, donc le nombre de résistances est beaucoup moindre. Il y a des choses, par exemple les relais, c'est du Omron, je sais pas comment on prononce, mais moi je dis Omron, du RJ pardon, j'ai vu du Omron, ça c'est du Panasonic. Voilà, donc on a quand même des trucs plutôt pas mal. Ici on a 3 résonateurs, un quartz, 2 petits, vraiment très petits piezo, et puis la self CMS. Ici je présume que c'est une sonde de température, alors je sais pas quel genre, faudrait que je teste. Voilà. Bon test sur l'Angleterre, plutôt sympa, plutôt pas mal, c'est assez varié, c'est assez diversifié, il y a un petit peu de tout. En comparaison du vendeur breton, certes c'est beaucoup plus cher, mais il y a une diversité beaucoup plus marquée en tout cas. Les trucs qui me font vraiment triper, c'est les raccords SMA. Mon petit capteur de pression là, ça lui je l'aime bien parce que ça doit bien valoir entre 5 et 15 euros, un truc comme ça, facile. Donc c'est mes 2 petites perles on va dire, et puis ces 2 gros Epcos là ils me font vraiment triper quoi. 1500 microfarad, 350 volts, ça pour faire des amplis ça doit être pas mal. Tout ça c'est du TA 7555, hein, TD je sais plus, bref. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et puis attendez la suite, parce qu'il y aura une suite, il y a un 3e vendeur à qui j'ai fait le coup, et donc là pareil, je lui ai commandé pour 20 kg de matériel. Au vu de l'annonce, il annonce qu'il y a beaucoup de CI, beaucoup de machin, on va vérifier ça, et puis après je ferai une sorte de résumé des 3 vendeurs, et puis de toute façon vous pourrez regarder chacune des vidéos et vous faire votre propre avis, hein, tout simplement. Ceci dit, pour le moment le tout premier est parmi mes favoris, parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits.
Normal, j'en ai commandé 20 kg. Là, il n'y a que 2 kg normalement. C'est clair que si j'avais acheté, enfin, s'il y a 20 kg, il y a 16 kg. C'est clair, si j'avais acheté pour 16 kg chez ce vendeur-là, je pense que mon avis serait peut-être différent, mais le prix est quand même très dissuasif si on compare les deux. Le vendeur breton, pour le moment, reste encore le plus avantageux, je dirais, en termes de rapport qualité-prix, sans parler de la petite pépite que j'ai trouvée, qui elle fait déjà bien son prix. Voilà. Il y aura peut-être un open box, il y aura un certain nombre de petites choses qui vont se faire, toujours pareil, hein, un peu à l'arrache. Enfin, non, c'est pas un peu, c'est même beaucoup à l'arrache. Voilà. Bon allez, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, la cloche de notification, abonnez-vous, enfin faites tout un tas de trucs, faites circuler la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser éventuellement d'autres acquéreurs, d'autres acheteurs. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre donc sur Whatseed, sur Facebook, et puis à une prochaine.